Bonjour, mon nom est Karine Thibault et aujourd'hui on se retrouve sur notre tapis pour un yoga mettant en valeur nos hanches et notre bassin. Alors on va commencer tout de suite en posture de la table. Je vous invite à bien ancrer les mains au sol, les genoux, pousser dans le sol pour activer les épaules, les omoplates. Puis on va tout simplement commencer avec Shavasana, très doux. Donc on inspire, vertèbre par vertèbre et on monte le menton. À l'expire, on ramène le pubis sternum mais aussi le menton au sternum. On pousse le dos vers le plafond. Encore 4 autres fois. Et ensuite, quand c'est complété, on se retrouve dans la posture de la table. Ici, on va aller faire des rotations. En allant en bas, en remontant. Dernière fois de ce côté. Et ensuite de l'autre côté. Pour une dernière fois. Et ensuite, on va revenir dans la posture neutre. On va ancrer les orteils au sol pour monter dans un tout petit chien tête en bas. Donc, je vous invite à allonger les jambes. Vous pouvez pédaler. Puis, on va lever la jambe droite, ramener le pied entre les deux mains et on va déposer le genou au sol. Ici, premier exercice d'ouverture de la hanche, on va aller mettre la main sur le genou droit. À l'inspire, on pousse le genou vers l'extérieur. Puis à l'expire, on ramène. On va faire ça 4 autres fois. Dernière fois. Puis ici, tout simplement, ce qu'on va aller faire, on avance le bassin vers l'avant et on s'en va vers l'arrière. On soulève les orteils. On inspire, on va vers l'avant et vers l'arrière. 3 autres fois. Dernière. Puis on va ramener la jambe droite vers l'arrière. On s'installe dans la planche. Puis on retourne dans le chien tête en bas. Vous pouvez pédaler si vous avez besoin de créer un petit peu d'espace, de dynamisme dans votre corps. Puis ensuite, autour de la jambe gauche. À l'inspire, on lève la jambe gauche, on ramène le pied entre les deux mains. On dépose le genou gauche, le genou droit, la main droite aussi. Et on ouvre. Quatre autres fois. Dernière fois. Ensuite, les deux mains de chaque côté, comme on a fait pour l'autre côté, on va vers l'avant, on inspire. Vers l'arrière, on soulève les orteils, on expire.
2 autres respirations. Et c'était la dernière fois. On ramène les 2 mains au sol, la jambe gauche vers l'arrière pour la planche et on repousse dans le chien tête en bas. Ici, la tête entre vos 2 mains, l'intérieur des coudes qui se regardent, les fesses qui tirent vers le plafond. Le corps est très actif dans la posture du grand V. Puis ici, on va lever la jambe droite et on va plier le genou et ouvrir la hanche. On va faire des rotations. On commence de l'intérieur vers l'extérieur. On en fait 3. 2, 1. Et ensuite, de l'extérieur vers l'intérieur. 2 et 1. Puis ici, on va réallonger la jambe droite vers le plafond. On ramène le pied droit entre les deux mains. On dépose le genou gauche. Donc, on va se diriger doucement dans la posture du lézard. La posture du lézard, on va pousser avec le coude droit dans l'intérieur du genou droit. Soit on reste ici, soit on va inviter les avant-bras à se déposer au sol. Mais ça dépend de l'espace et de la réception du corps. On n'est pas obligé de descendre dans la posture complète. On va aller dans la posture juste. Et on respire. Dernière inspiration. Et on remonte. On va replacer le genou, les mains au sol, la jambe droite vers l'arrière dans la planche et on retourne dans le chien tête en bas. Ça va être la même chose ici. On va lever la jambe gauche. Cette fois-ci, on ouvre la hanche, on plie le genou. Rotation de l'intérieur vers l'extérieur pour 3, 2, 1 et l'autre côté. 1, 2, 3. On allonge la jambe, on ramène le pied entre les 2 mains, on dépose le genou droit. Les mains à l'intérieur. On va pousser sur le genou gauche vers l'extérieur. Soit on reste ici ou on descend. Ou on peut tenter la descente, tout simplement explorer, trouver le mouvement juste pour nous. Pour une dernière inspiration. Et on expire, on remonte, on va replacer le genou dans l'alignement, les mains au sol, planche, et on retourne dans le chien tête en bas. Je vous invite à marcher les pieds en direction des mains pour que l'on se retrouve dans la flexion vers l'avant. On va attacher les mains au coude opposé, on laisse la tête aller vers le sol. On garde un léger plié dans les genoux. Pour une dernière inspiration. Déposer les mains au sol. Ce qu'on veut aller faire, c'est ouvrir les pieds de chaque côté, élargir un petit peu pour se retrouver dans Malasana, le grand squat. Malasana, ce qui peut vous aider, c'est prendre un bloc, si vous en avez un, ou un dictionnaire, ou une pile de livres, ou peu importe ce que vous avez à portée de main. Ou bien, ce qui peut grandement aider aussi,
c'est de pouvoir mettre une couverture sous les talons. Si jamais on manque un peu d'espace dans nos chevilles pour réaliser cette posture, vous allez voir que ça va grandement augmenter votre confort. Alors, les mains ensemble parce qu'on veut pousser dans les mains pour ouvrir. Puis ici, laissez les hanches. Vous pouvez commencer à juste... On va la maintenir un petit bout de temps, donc vous pouvez y aller de façon... On monte, descend. Puis on s'installe. Si vous sentez de la résistance, des tensions, tentez de relâcher de façon consciente les endroits qui sont crispés. Peut-être ça peut diminuer certaines sensations. Vous pouvez enlever la couverture si ça ne fonctionne pas bien pour vous. Pour 3 dernières respirations. Ensuite, on relâche. On va déposer les fessiers au sol. On va se tourner. Prenez le temps d'observer dans quel état vous êtes en ce moment. Peut-être vous avez des sensations dans vos chevilles, dans vos mollets, dans vos quads, dans vos hanches. Prenez le temps d'observer le tout. On va prendre une des jambes, peu importe laquelle. On va aller porter le pied dans le coude opposé. Puis ici, on va aller chercher le genou dans l'autre coude, à l'intérieur de l'autre coude. On va tout simplement faire des va-et-vient avec la hanche. Comme si on berce un petit bébé. Même chose de l'autre côté. Donc, on rapproche la jambe, puis on ouvre et on referme. Et on relâche. Alors, avant de s'en aller dans la posture du papillon, on va s'en aller dans la posture du pigeon. Donc, on va retourner à 4 pattes. Ici, si vous avez besoin de bouger un peu le dos, observer les sensations. Parce que les dernières postures nous a quand même fait travailler certains endroits dans notre dos. Alors, ce qu'on veut aller faire ici, c'est on va allonger la jambe gauche vers l'arrière, on va rapprocher le genou droit vers le poignet droit, puis on va descendre dans la posture du pigeon fier. Peut-être que le pigeon fier, ce sera la posture que vous allez porter pour les prochaines minutes. Peut-être que ça va être le pigeon sur les avant-bras. Peut-être que ça va être le pigeon avec le front au sol. Donc, observez ce que votre corps désire en ce moment, jusqu'où il vous permet d'aller. Vous pouvez y aller aussi au rythme de la respiration, lui laisser le temps de s'adapter, de faire de l'espace à chaque respiration.
Pour une dernière inspiration. Puis on va remonter tout doucement. Ramener dans la posture à 4 pattes. On va observer dans quel état on est. Vous pouvez balancer le tronc, la tête. Puis on va aller faire de l'autre côté. Donc on allonge la jambe droite, on ramène le genou gauche tout près du poignet gauche, puis on descend dans le pigeon fier. Puis à votre rythme, vous vous dirigez dans la posture qui est acceptée par votre corps, la posture juste pour vous. Pour 3 dernières respirations. Et on va remonter. Retourner à genoux et ensuite dans la posture assise. OK. Pour la posture du papillon, en fait, on va mettre les pieds ensemble en prière. Veillez à mettre les ischions bien ancrés au sol. Donc, nos beaux muscles fessiers, on les tasse de chaque côté. On va ouvrir nos orteils comme si on ouvre un livre. On va allonger la colonne. Puis, on initie le mouvement avec la poitrine. Apportez l'attention dans vos hanches. Invitez, imaginez, suggérez l'ouverture. S'il y a de la résistance, c'est correct, on observe. On ne veut pas résister à la résistance. On s'entend que ça ne fait pas bon ménage. Avec l'aide de la respiration, on se rend le plus loin possible. Dernière inspiration. Et on expire, on relâche. On peut refermer. On a travaillé beaucoup en ouverture des hanches et du bassin. On va faire une dernière posture en ouverture, puis ensuite on va terminer avec une belle fermeture. Alors, dans la posture de la sirène, alors je vous invite à mettre une jambe vers l'arrière, une jambe vers l'avant.
la même main que le du genou qui est vers l'avant. Donc, moi, c'est mon genou gauche qui est en avant. Donc, ma main gauche va aller tout près de mon fessier. Ce que je vais faire, en fait, c'est tout simplement monter le bassin. On inspire. On va rester ici pour 3 respirations. À l'expire de la 3e respiration, on dépose le bassin et on va s'en aller vers l'avant dans une flexion. Dernière inspiration. On expire, on remonte. Même chose, mais de l'autre côté pour la sirène. Donc, la main près du fessier. On inspire, on monte. Donc, on ouvre, 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 on ouvre. À la 3e expiration, on dépose et on va vers l'avant. Dernière inspiration. Et on remonte. Alors, je ne sais pas si vous avez des sensations dans vos hanches, dans votre bassin, peut-être dans le bas du dos aussi, peut-être dans l'abdomen, parce qu'on a travaillé vraiment ces régions. Alors, on va terminer avec la posture de la tête de vache. Alors, on ramène un genou vers l'avant, l'autre genou par-dessus. On va tenter d'aligner les 2 genoux ensemble. On libère les ischions pour qu'ils soient bien ancrés au sol. Puis on va pouvoir avancer les pieds un petit peu plus vers l'avant. Si cette posture-là ne convient pas, n'entre pas dans votre corps, c'est parfait, il y a des alternatives. Ça pourrait être le carré, pied sur genou, genou sur pied. Ou sinon, Sukhasana, c'est certain qu'on tente de refermer, mais c'est pas grave, c'est très bien comme posture aussi. Vous pourriez, si jamais ces postures-là, ça ne vous convient pas, vous pourriez vous installer tout simplement dans l'enfant, les genoux collés, la tête vers l'arrière, donc on retrouverait tout de même une belle fermeture. Alors, je m'installe pour la posture de la vache. Ce que je vais aller faire ici, observer quelle jambe qui est sur le dessus. Je vais prendre le bras opposé. Et je vais faire le twist du côté de la jambe qui est sur le dessus. Respiration abdominale. On masse les organes, le système digestif, la colonne, le dos. Dernière inspiration. Moi, à l'expire, j'aime bien ça, aller faire juste un petit coucou de l'autre côté, juste parce que ça fait du bien à ma colonne. Puis on va changer les jambes pour évidemment équilibrer les 2 côtés, mais les sensations peuvent être très différentes d'un côté ou de l'autre. Alors, regardez la jambe qui est sur le dessus, le bras opposé va s'en aller sur cette jambe-là, mais on tourne du côté de la jambe qui est sur le dessus. Pour une dernière inspiration, on expire, on va ramener,
On va défaire les jambes. Vous pouvez même les shaker si vous en avez besoin. On se retrouve en Sukhasana pour 4 respirations de l'ange. Les mains de chaque côté. On inspire, on va toucher le bout des doigts. Et à l'expire, on va toucher le sol. 3 autres fois à votre rythme. Je vous remercie de m'avoir accompagné pour cette belle pratique. Je vous dis namasté avec tout mon cœur et je vous souhaite une magnifique journée.